En l'an 62, dans une prison romaine obscure, un homme enchaîné rédigeait une lettre destinée à une petite communauté de croyants dans une ville nommée Colosse. Son nom, Paul. Ces mots, imprégnés d'une autorité céleste, portaient un message que peu avaient pleinement compris. Parmi toutes ces instructions et exhortations se trouvait une vérité profonde, presque voilée, que plusieurs lecteurs traversent sans percevoir. Une phrase, en apparence simple, cachait un mystère sur la véritable identité du croyant. Un secret qui ne crie pas, mais qui transforme silencieusement ceux qui le découvrent. Et si cette vérité était précisément ce qui manque à tant de vies chrétiennes aujourd'hui, une vie cachée mais puissante, une vie invisible mais éternelle. Dans cette lettre aux Colossiens, chapitre 3, Paul ne donne pas seulement des conseils, il ouvre la porte vers une existence totalement nouvelle. Une vie que seul celui qui est mort peut véritablement vivre. Si des vérités anciennes, écrites derrière les barreaux il y a 2000 ans, peuvent encore éclairer les zones d'ombre de notre existence moderne, alors ce canal est l'endroit où ces lumières continuent de briller. Abonnez-vous maintenant et ne manquez rien de ce que Paul a encore à nous révéler. Dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul dévoile une vérité spirituelle profonde, voilée sous des mots simples, mais porteur d'un mystère divin. Ce n'est pas une instruction isolée, ni une exhortation morale détachée. Ce qu'il écrit est une révélation sur l'identité véritable de celui qui est uni à Christ. Paul affirme que ceux qui sont ressuscités avec Christ doivent chercher les choses d'en haut, où Christ siège à la droite de Dieu. Cela peut sembler une simple invitation à la piété céleste, mais c'est en réalité un point de rupture entre deux existences, celle dirigée par la chair et celle régénérée par l'esprit. En disant cela, Paul n'offre pas un conseil religieux, mais il soulève le voile sur une transformation radicale qui touche l'essence même de l'existence humaine. La clé de cette nouvelle vie ne réside pas dans des rituels ou des efforts humains, mais dans une vérité spirituelle souvent négligée. Le croyant est déjà mort et sa vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. C'est cette idée que Paul présente comme un secret, non pas parce qu'elle est ésotérique, mais parce qu'elle échappe à l'entendement naturel. Une vie cachée signifie que ce que nous sommes réellement n'est pas visible à l'œil nu. Le monde peut juger les apparences, mais Paul enseigne que la véritable identité du chrétien est dissimulée, enveloppée dans la gloire de Christ. C'est une réalité invisible, mais profondément agissante. En abordant cette notion de vie cachée, Paul ne cherche pas à mystifier la foi, mais à recentrer l'attention du croyant sur l'union intime avec Christ. Il ne s'agit pas simplement de croire en Jésus, mais de vivre en lui, comme si notre propre vie avait été engloutie dans la sienne. C'est cette immersion totale qui fait de la foi chrétienne non pas une religion parmi d'autres, mais une nouvelle création. Pour Paul, cela ne relève pas d'un idéal abstrait, mais d'un fait accompli. Le croyant n'appartient plus à ce monde, car sa vie véritable est enveloppée dans la personne même de Christ. Ce message transforme la perspective. Si la vie est cachée avec Christ, alors tout ce qui arrive ici-bas ne peut pas la définir. Les circonstances, les épreuves, les critiques ou les succès n'ont plus le pouvoir de définir l'identité du croyant. C'est un déplacement radical du centre de gravité. Ce n'est plus l'extérieur qui façonne l'intérieur, mais l'union avec Christ qui devient la source de toute réalité. Cette compréhension bouleverse la manière de vivre, d'aimer, de travailler et même de souffrir. Car tout part de cette certitude, la véritable vie est cachée, mais elle est déjà active, déjà éternelle. Ce n'est que lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, que cette réalité cachée deviendra manifeste. Paul prépare le cœur du croyant à cette espérance. Ce qui est aujourd'hui voilé sera un jour révélé dans la gloire. Et ce n'est pas seulement Christ qui sera glorifié, mais ceux qui vivent en lui partageront cette gloire. Il ne s'agit pas d'un triomphe individuel, mais de l'accomplissement d'une promesse, la révélation publique de ce que Dieu a opéré secrètement dans l'âme.
Voilà le secret que Paul a tissé dans ses paroles. Une vie dissimulée aujourd'hui, mais glorieusement révélée demain. Lorsque Paul exhorte à rechercher les choses d'en haut, il ne fait pas allusion à une simple rêverie spirituelle ou à une fuite de la réalité terrestre. Ce qu'il propose est une réorientation complète de l'âme vers ce qui est éternel. Le verbe « rechercher » utilisé ici en grec « zithéo » implique une quête persistante, une poursuite constante et passionnée. Paul ne demande pas seulement de penser à Dieu de temps à autre, mais de diriger toute l'aspiration intérieure vers les réalités célestes. C'est une discipline de l'esprit et du cœur qui exige de délaisser les anciennes références pour adopter une nouvelle mentalité, celle du royaume de Dieu. Cette transformation du regard intérieur est cruciale. Dans un monde saturé par les désirs charnels, les ambitions égoïstes et la quête de reconnaissance humaine, Paul appelle à une rupture radicale. Rechercher les choses d'en haut, c'est choisir de se nourrir des pensées de Christ, de voir avec ses yeux, de désirer ce que lui désire. Ce n'est pas une abstraction spirituelle, mais un repositionnement pratique et quotidien. Les priorités changent, les valeurs se transforment, et même les relations prennent une nouvelle dimension. Ce que l'homme valorisait autrefois perd son éclat à la lumière de ce qui est éternel. Pour Paul, cette quête n'est pas détachée du concret. Elle influence la manière dont le croyant gère son travail, ses émotions, ses relations, sa sexualité, son temps. Rechercher les choses d'en haut implique une vigilance constante contre tout ce qui tente de tirer l'âme vers le bas. C'est un appel à l'élévation, mais aussi au discernement. Le croyant n'est pas invité à fuir la terre, mais à vivre ici avec les principes du ciel. Cela change la manière de répondre à l'offense, de supporter la douleur, de gérer l'argent ou de réagir face à l'injustice. Ce renouvellement des pensées est un processus qui demande persévérance. Paul ne parle pas d'un événement ponctuel, mais d'un style de vie renouvelé jour après jour. Il sait que la chair résiste, que le cœur humain est prompt à se détourner. Mais il insiste, c'est dans cette recherche constante du ciel que l'âme est fortifiée, que la paix s'installe et que la lumière du Christ devient tangible. C'est une transformation de l'intérieur qui finit par déborder à l'extérieur, révélant une humanité réconciliée avec son Créateur. Rechercher les choses d'en haut, c'est embrasser une nouvelle manière d'exister, où l'identité ne repose plus sur les performances ou les possessions, mais sur une communion vivante avec Christ. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté, car là où est Christ, là aussi se trouve notre paix, notre but et notre plénitude. Voilà ce que Paul voulait faire comprendre à l'église de Colosse, que la vie en Christ commence par un changement de direction intérieure, un nouveau cap tourné vers le ciel. L'un des aspects les plus tranchants de l'enseignement de Paul dans ce passage, c'est son insistance sur la mort du croyant. « Car vous êtes morts », écrit-il sans détour. Cette affirmation semble contredire toute logique. Comment parler de mort à des vivants ? Mais Paul ne parle pas ici d'une fin biologique. Il désigne une mort spirituelle volontaire, celle du vieil homme, de l'ancienne nature dominée par le péché. Dans sa théologie, mourir à soi-même est la première étape incontournable pour entrer dans la nouvelle vie avec Christ. Il ne s'agit pas de réformer un comportement, mais de laisser mourir une identité. Cette mort intérieure est une œuvre radicale. Paul ne propose pas un christianisme édulcoré ou ajusté aux normes sociales. Il appelle à une rupture nette avec le passé, avec les passions déformées, avec les habitudes pécheresses. Mourir signifie renoncer à cette fausse vie centrée sur soi, sur le désir, sur l'orgueil, sur la vengeance, sur la convoitise. Il fait référence ici à un dépouillement volontaire, à un renoncement profond qui va jusqu'au cœur. Ce n'est pas un acte unique, mais une posture permanente. Choisir chaque jour de ne plus vivre selon l'ancienne logique du monde. Dans le verset suivant, Paul détaille ce que cette mort implique concrètement. Faire mourir les membres terrestres, c'est-à-dire tuer le pouvoir de la fornication, de l'impureté, de la passion désordonnée, des mauvais désirs et de la cupidité qui est une idolâtrie. Chaque mot est lourd de sens.
Il ne s'agit pas de simples erreurs à éviter, mais d'ennemis spirituels à crucifier. Paul montre que ces réalités ne sont pas compatibles avec la vie en Christ. Tant que ces choses dominent, la vie cachée reste étouffée, l'esprit contristé et la lumière obscurcie. Mais cette mort n'est pas une fin tragique, elle est la porte vers une vie nouvelle. Paul ne prêche pas la suppression de l'identité, mais sa transformation. En mourant à l'ancienne manière de vivre, l'homme peut enfin recevoir l'image du Christ en lui. C'est un échange. La chair meurt, l'esprit renaît. Cette vérité est au cœur de l'évangile de Paul. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Et sans résurrection, il n'y a pas de vie véritable. C'est pourquoi il insiste. Il faut mourir à ce monde pour que la vraie vie commence. L'enseignement de Paul sur cette mort intérieure n'est pas une théorie. C'est une invitation à entrer dans un processus qui touche chaque domaine de la vie. Il sait que c'est douloureux. Il sait que la chair résiste. Mais il affirme avec force, c'est dans cette mort que naît la liberté. C'est dans le renoncement que l'on découvre la joie véritable. Et c'est dans le silence de l'âme crucifiée que la voix du Christ peut enfin se faire entendre. Avant d'entrer dans la profondeur du 4e point, arrêtons-nous un instant. Si ces paroles de Paul résonnent en vous, cette idée de mourir intérieurement pour enfin vivre pleinement, écrivez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que cela vous fait entendre, personnellement? Votre retour pourrait éclairer d'autres cœurs autant que le vôtre. Pour l'apôtre Paul, la vie du croyant ne peut plus être définie par des éléments extérieurs ni par des appartenances humaines. Dans Colossiens chapitre 3, verset 4, il affirme avec une clarté saisissante « Christ, votre vie, apparaîtra ». Ces mots ne sont pas seulement une déclaration future, mais une révélation présente. Paul ne dit pas que Christ donne la vie, il va plus loin. Christ est la vie. C'est une identification totale, une fusion spirituelle qui transforme la perception de soi. Le croyant n'est plus un individu autonome, mais une personne cachée en Christ, nourrie de sa présence, animée par sa puissance. Cette vérité modifie radicalement la manière de se voir. L'identité du chrétien ne repose plus sur les étiquettes sociales, les origines familiales ou les accomplissements personnels. Ce que Paul enseigne ici est révolutionnaire. La source de la vie ne vient plus de l'intérieur de l'homme, mais de sa communion avec celui qui est la vie incarnée. Ce n'est plus moi qui vis, dira-t-il ailleurs dans l'Épître aux Galates, mais Christ qui vit en moi. Cette vérité n'est pas une métaphore. Elle est le socle de la nouvelle humanité que Dieu est en train de former à travers l'Évangile. Paul ne présente pas cette identité comme une réalité théorique, mais comme une fondation pour chaque choix, chaque pensée, chaque action. Si Christ est ma vie, alors tout ce qui n'est pas enraciné en lui devient étranger à ma nature nouvelle. Cela implique une réévaluation complète des motivations personnelles. Pourquoi agis-je? Pour qui vis-je? D'où vient mon énergie? Pour Paul, la réponse est unique. Tout part de Christ, tout revient à lui. Cette vision recentre l'existence sur un seul nom, une seule présence, une seule gloire. Lorsque Paul affirme que cette vie en Christ apparaîtra avec gloire, il ouvre aussi une perspective eschatologique puissante. Ce que le monde ignore aujourd'hui, la profondeur spirituelle d'une vie cachée en Dieu, sera un jour exposée dans la lumière divine. Et cette révélation ne concernera pas seulement Christ, mais aussi tous ceux qui ont choisi de s'identifier à lui dans l'intimité et le renoncement. C'est l'espérance de la gloire, mentionnée dans Colossiens chapitre 1, verset 27, rendue visible au temps marqué par Dieu. Ce que Paul offre ici, ce n'est pas une religion, mais une communion vitale avec Christ. Une relation si intime que le croyant ne peut plus être compris séparément de lui. C'est cette fusion de l'être qui fonde la véritable vie. Non pas une existence empruntée ou imitée, mais une vie renouvelée dans son essence, une identité entièrement reconstruite dans l'amour et la puissance du ressuscité. Ce message, profondément christocentrique, est au cœur du secret que Paul révèle peu à peu aux croyants de Colosse. Après avoir établi que Christ est désormais la vie du croyant, Paul poursuit avec une exhortation concrète. Il faut se dépouiller du vieil homme.
Cette image, tirée de Colossiens chapitre 3 verset 9, évoque un acte volontaire, presque violent, de mise à nu spirituelle. Se dépouiller, c'est retirer un vêtement devenu incompatible avec la nouvelle identité. Paul parle ici d'une opération intérieure consciente, où l'on choisit de rejeter non seulement des comportements, mais une nature entière qui n'a plus de place dans la vie du ressuscité avec Christ. Le vieil homme dont parle Paul est bien plus qu'un simple passé. C'est un système de pensée, un mode de fonctionnement basé sur le péché, l'égoïsme et la séparation d'avec Dieu. Il est marqué par des passions honteuses, de la colère, des paroles blessantes, du mensonge et de la duplicité. Paul ne décrit pas ces éléments comme des faiblesses passagères, mais comme les attributs d'une vie révolue. Persister à les porter, c'est comme revêtir des habits souillés alors que Dieu offre un vêtement de gloire. Ce dépouillement est donc un acte d'humilité, mais aussi de discernement spirituel. Ce renoncement précède nécessairement la plénitude. Tant que l'ancien subsiste, le nouveau ne peut se développer. Paul ne laisse pas la place à une coexistence entre les deux natures. Il appelle à une rupture. Ce n'est pas une transformation progressive du vieil homme, mais son rejet pur et simple. Le croyant est invité à une décision claire, laisser mourir ce qui appartenait à l'ancien monde, pour pouvoir expérimenter pleinement la nouveauté de la vie en Christ. Il n'y a pas de place pour les compromis dans cette démarche. Paul sait que ce processus est douloureux. Il ne minimise pas l'attachement que l'on peut avoir à certaines habitudes, à des réactions charnelles ou à des structures de pensée anciennes. Mais il affirme avec autorité que le dépouillement est inévitable si l'on veut revêtir Christ. Loin d'être une perte, ce renoncement est une libération. Il permet à l'âme de respirer à nouveau, de marcher dans la lumière, de goûter à la paix véritable. C'est une renaissance intérieure, une purification qui ouvre la voie à la transformation. Dans cette dynamique de dépouillement, le croyant est appelé à la vigilance. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais d'une posture continue. Chaque jour, il faut identifier les restes de l'ancien vêtement, les pensées toxiques, les paroles corrosives, les réactions charnelles, et les déposer au pied de la croix. Car c'est là, dans ce lieu de mort et de résurrection, que le vieil homme perd son pouvoir. Et c'est là aussi que commence la plénitude que Dieu a promise à ceux qui marchent dans la lumière de son Fils. Une fois le vieil homme dépouillé, Paul ne laisse pas le croyant dans un vide spirituel. Il l'appelle à revêtir l'homme nouveau, celui qui est en train d'être renouvelé, transformé à l'image de son Créateur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 10, il décrit ce processus comme une œuvre progressive mais puissante, où la nature du croyant est façonnée jour après jour par la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une simple amélioration morale, c'est une recréation intérieure à l'image divine. Revêtir l'homme nouveau, c'est accepter que le Saint-Esprit nous façonne selon le modèle parfait de Christ. C'est abandonner toute prétention à l'autosuffisance pour laisser Dieu redéfinir ce que signifie être un homme ou une femme selon son cœur. Ce revêtement n'est pas une façade religieuse, mais une transformation authentique. L'amour, la patience, l'humilité, la bonté et la douceur deviennent alors les signes visibles de cette nouvelle nature. Ce sont les vêtements du royaume, cousus par la grâce, portés par ceux qui marchent selon l'Esprit. Ce processus de restauration n'est pas uniforme, il est personnel. Paul souligne que ce renouveau se fait par la connaissance. Ce mot, en grec épignosis, désigne une connaissance profonde, intime, expérimentale. Il ne s'agit pas de savoir intellectuel, mais de révélation vivante. Plus le croyant découvre le cœur de Dieu, plus il est transformé. Cette connaissance éclaire l'âme, corrige les pensées, guérit les blessures et purifie les intentions. C'est un travail intérieur invisible aux yeux du monde, mais puissant dans ses effets. Revêtir l'homme nouveau, c'est aussi entrer dans une nouvelle fraternité. Paul affirme qu'il n'y a plus ni grec ni juif, ni esclave ni libre, mais que Christ est tout en tous. Cette parole résonne avec force dans une société marquée par les divisions. En Christ,
Les murs tombent, les étiquettes disparaissent, les privilèges sont abolis. L'homme nouveau appartient à une famille où seul compte le reflet de Christ en chacun. C'est un appel à vivre une unité radicale, fondée sur l'esprit et non sur les intérêts humains. Ce revêtement est un acte quotidien. Chaque matin, le croyant choisit de s'habiller spirituellement, de revêtir les attitudes du Christ, de laisser le Saint-Esprit former en lui l'image du Fils. C'est un parcours exigeant mais glorieux, car chaque transformation, même invisible, rapproche de cette réalité ultime. Être conforme à l'image de celui qui nous a créés, dans l'amour, la justice et la vérité. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul lance un appel profondément pastoral. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Le mot grec traduit ici par régner signifie littéralement arbitrer, comme un juge qui tranche dans une compétition. Paul enseigne donc que la paix du Christ ne doit pas seulement accompagner le croyant, mais gouverner ses décisions, ses réactions, ses conflits intérieurs. Il s'agit d'une paix active, qui oriente, qui décide, qui filtre. Cette paix n'est pas un sentiment passager. Elle est le fruit d'une réconciliation profonde entre Dieu et l'homme, rendue possible par le sang de la croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. Ce n'est pas une paix humaine, instable, fragile. C'est la paix du Christ lui-même, une paix qui a traversé la mort et triomphé du péché. Paul exhorte à laisser cette paix prendre autorité sur les pensées et les émotions, car elle protège le cœur contre les excès, les impulsions et la confusion. Elle devient le repère intérieur dans les moments de doute ou de tension. Dans la pratique, cela signifie que le croyant ne se laisse pas guider par l'orgueil, la peur, ou la colère, mais par la paix que donne le Christ, lorsqu'on reste dans sa volonté. Lorsque cette paix est absente, c'est un signal que quelque chose dévie du centre. C'est pourquoi Paul parle de cette paix comme d'un arbitre. Elle juge ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Elle met en lumière ce qui est conforme à l'esprit et ce qui résulte de la chair. Ainsi, la paix devient un outil de discernement précieux pour vivre avec sagesse. Cette paix est également communautaire. Paul la lie directement à l'unité du corps de Christ. Il ne s'agit pas simplement de ressentir la paix de façon individuelle, mais de la vivre collectivement. Une église qui laisse la paix du Christ régner dans ses relations est une église forte, stable, accueillante. C'est cette paix qui empêche les divisions, qui éteint les conflits, qui favorise la réconciliation. Elle devient le ciment invisible qui unit les membres dans un même amour, une même patience, une même espérance. Quand cette paix gouverne le cœur, elle donne naissance à une reconnaissance profonde. C'est pourquoi Paul ajoute « Et soyez reconnaissants ». La gratitude n'est pas accessoire, elle est l'écho naturel d'un cœur habité par la paix de Dieu. Un cœur troublé se plaint, mais un cœur en paix bénit. Vivre selon cette paix, c'est choisir un autre rythme, un autre souffle, une autre manière d'exister. C'est vivre en accord avec le ciel, même au milieu des tempêtes terrestres. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Paul introduit un autre secret fondamental de la vie chrétienne. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ce verbe « habiter » évoque l'idée d'une présence permanente, intime, enracinée. Il ne s'agit pas simplement de connaître des versets bibliques ou d'avoir entendu l'Évangile une fois. Paul parle ici d'une parole qui devient chair en nous, qui prend racine dans l'esprit, qui éclaire les pensées, qui redéfinit les émotions. C'est une présence vivante, active, agissante. La parole de Christ n'est pas un texte figé, elle est souffle, vérité, sagesse divine. Lorsqu'elle habite pleinement en quelqu'un, elle devient une source inépuisable de discernement, de force et de direction. Paul ajoute que cette parole conduit à l'enseignement et à l'exhortation mutuelle, ce qui montre que cette habitation produit une transformation communautaire. Ce n'est pas une parole muette, c'est une parole qui se partage, qui édifie, qui console, qui corrige avec amour et profondeur. Il est remarquable que Paul associe cette habitation de la parole à des expressions de joie, psaumes, hymnes, cantiques spirituels.
Cela montre que lorsque la parole est réellement vivante dans un cœur, elle jaillit en adoration. La louange devient une conséquence naturelle de la vérité révélée. Ce n'est pas un simple chant, c'est un débordement de reconnaissance fondé sur la révélation. La musique devient alors un outil de mémorisation spirituelle, un canal d'édification, un écho de la parole qui habite. Cette parole transforme l'intelligence, mais aussi les affections. Elle aligne les désirs du croyant sur ceux de Christ. Elle ne reste pas à la surface, elle pénètre, elle tranche, comme l'épée de l'esprit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle révèle ce qui est caché, purifie ce qui est souillé et restaure ce qui est brisé. C'est pourquoi Paul insiste sur sa richesse. Celui qui laisse la parole de Christ habiter en lui découvre une profondeur insoupçonnée de sagesse et de lumière. Habiter dans la parole, c'est choisir de se nourrir de Christ chaque jour, de renouveler son esprit par sa vérité, de bâtir sa vie sur ce fondement inébranlable. C'est aussi apprendre à écouter autrement, à parler avec grâce, à penser selon l'esprit. La parole devient alors le guide silencieux qui oriente chaque pas, chaque décision, chaque relation. Et celui qui marche ainsi porte en lui la lumière d'un royaume qui ne peut être ébranlé. Pour clore cette section magistrale, Paul élève la barre encore plus haut. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 17. Cette déclaration englobe l'intégralité de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'actes religieux ou de moments sacrés. Paul enseigne que chaque geste, chaque parole, chaque action quotidienne doit être enveloppée de la présence du Christ. C'est un appel à une consécration totale, une sanctification de la vie entière. Faire quelque chose au nom de Jésus ne signifie pas simplement mentionner son nom comme une formule. Cela veut dire agir avec sa conscience, son caractère, son autorité. C'est se demander, Christ aurait-il approuvé cette pensée? Cette parole reflète-t-elle son cœur? Cette décision porte-t-elle sa signature? Ce niveau de conscience transforme le croyant en ambassadeur du ciel dans les réalités les plus simples. Cuisiner, travailler, parler, écouter, corriger un enfant ou faire un achat, tout devient sacré car tout est fait sous son regard. Cette perspective donne un sens nouveau aux moindres détails. Il n'y a plus de séparation entre le spirituel et le quotidien. Chaque instant devient une opportunité de glorifier Dieu, d'aimer comme Christ, de semer la paix, de révéler la lumière. C'est la vie chrétienne vécue dans sa forme la plus authentique. Paul veut amener l'Église à comprendre que la foi n'est pas un compartiment de l'existence, mais son essence même. La vraie vie avec Christ n'est pas confinée à l'Église, elle déborde dans chaque sphère de la réalité. Ce style de vie génère une gratitude permanente. Paul le lie immédiatement à l'action de rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Celui qui vit pour le nom de Christ vit dans la reconnaissance constante. Il voit la main de Dieu partout, même dans les difficultés. Il ne prend rien pour acquis. Il rend grâce non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est soumis au Seigneur. Cette gratitude devient alors un témoignage vivant, un parfum spirituel qui attire la présence de Dieu. La vie en Christ, selon Paul, n'est donc pas une abstraction mystique, mais une réalité incarnée. C'est un choix quotidien de marcher en harmonie avec le ciel, de refléter Jésus dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire. Ce secret que Paul a tissé dans sa lettre aux Colossiens devient alors visible, une vie véritable, enracinée dans le Christ, gouvernée par la paix, façonnée par la parole et orientée par l'amour. Une vie qui ne se cache plus mais qui rayonne de la gloire de celui en qui elle est née. Chaque parole que Paul a écrite traversait les siècles avec un but, toucher des vies réelles, comme la vôtre. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire, partagez cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour continuer à marcher pas à pas dans la richesse de cette vie cachée en Christ.